Cette fois, on se retrouve pour une vidéo inhabituelle, une compilation de vidéos et autres contenus en rapport avec le Grand Israël. Trop peu de monde en parle et quand il en est question, c'est considéré comme une théorie du complot. Hélas, c'est loin d'être le cas. Car le rêve d'un nombre non dérisoire de sionistes, c'est bien d'étendre le territoire d'Israël non seulement à Gaza et à la Cisjordanie, mais aussi aux États voisins. C'est ce que nous allons voir ici. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous pouvez même la reprendre en partie ou en totalité en coupant l'introduction et la conclusion sans me citer, ça ne me pose aucun souci. Donc, c'est parti. Mais la question qui est sous-jacente derrière ce but affirmé, c'est davantage, à mon sens, l'ambition de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement d'aller plus loin. C'est de mener à la fois ce que certains qualifient de la Grande Guerre, c'est-à-dire frapper l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est le Hamas, bien sûr, c'est le Hezbollah, ce sont les milices chiites en Irak. Les Houthis au Yémen aussi. Ce sont les Houthis du Yémen. Et c'est le grand leader iranien, donc aller beaucoup plus loin. Et derrière Benjamin Netanyahou, ne l'oublions pas, il y a un gouvernement marqué par la présence de certains grands fondamentalistes ultra-religieux, Smotrich, Ben Gvir, qui eux ont un autre rêve, non pas tant de la Grande Guerre que du Grand Israël. Donc justement, sur ce que vous disiez, le Parlement israélien vient d'adopter une motion pour annexer la Cisjordanie occupée. Est-ce que ça vous surprend? Non, pas du tout, pas du tout. Ça ne me surprend pas. La nouveauté, si vous voulez, c'est qu'ils osent le dire publiquement maintenant. Mais moi, par la connaissance que j'ai de ce dossier sur lequel je travaille depuis des années, dont j'ai plaidé certaines affaires devant la Cour internationale de justice, je ne suis pas étonné du tout. C'est leur projet. C'est leur projet. Je pense qu'ils profitent d'une opportunité dont ils pensent, sans doute à juste titre, qu'elle pourrait ne pas se reproduire de sitôt. C'est que dans le désordre créé par la guerre à Gaza, avec le soutien de Donald Trump, qui ne se dément pas, mais qui n'est pas une chose spécifique à Donald Trump, car avec Joe Biden, on avait le même soutien de manière plus soft, moins provocatrice. Mais on avait le même soutien à Israël. Fournissait en armes depuis des mois et des mois. Mais là, avec un personnage aussi exalté que Trump, les Israéliens se disent, nous avons une opportunité, il faut faire vite, rapidement et fort. L'extension de territoire ne s'arrête pas à la Cisjordanie, ça ne concerne pas que les Palestiniens. C'est pour ça que la communauté internationale est coupable de ne pas réagir davantage. Ça concerne la Syrie, ça concerne la Jordanie, ça concerne le Liban, évidemment. Et donc, on a là des pays qui sont menacés à court terme par le projet sioniste. Il faut savoir que le projet sioniste des origines, j'en parle dans mon petit livre, quand Theodor Herzl lance ce projet, qui prend forme, qui fait l'objet d'études, etc., la carte publiée par les sionistes à la fin du XIXe siècle, qui est la carte de leur projet d'extension, englobe une partie de la Syrie, une partie du Liban et une partie de la Jordanie actuelle. Et d'Égypte, il me semble aussi. Et de l'Arabie. Et de l'Égypte, bien sûr, oui. תגיד, התחזקת קצת? אני מקווה שאני תמיד חזק, אם אתה מתכוון... ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, אתה יודע, כשאתה מגיע למבחנים האלה, אתה שואל תמיד את השאלה, מדוע? מה אתה עושה כאן? מה אנחנו עושים כאן? אנחנו כאן בשליחות של דורות. יש דורות של יהודים שחלמו שנגיע לכאן, ויש דורות של יהודים שיבואו אחרינו. אז אתה שואל אם אני מרגיש שאני בשליחות היסטורית ורוחנית, התשובה היא כן. אני לא רוצה לסבך אותך לסיום עם תיק 6000, אבל... מה זה? זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. אני לא נותן את זה לך, אני מעניק את זה לך כדי שתיתן את זה לרדך שרה. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. לישראל השלמה.
Le premier ministre israélien est parfois accusé de souscrire à cette vision nourrie de fondamentalisme religieux, mais sans qu'on apporte de véritables preuves. Mais ici, il y a une boîte, et j'ai pas mis très longtemps à découvrir ce qu'elle renfermait. 2 jours avant l'interview, ce journaliste a lancé en grande pompe un site internet de vente de bijoux, avec en message d'accueil la fameuse promesse faite par Dieu à Abraham, et surtout avec un motif unique très célèbre chez les sionistes radicaux qui reprend trait pour trait les frontières imaginées en 1973 par le rabbin radical Israël Ariel dans une série d'ouvrages, puis repris dans des conférences, et ce sont bien les frontières du Grand Israël, terre promise. Alors est-ce que Netanyahou a exprimé ce jour-là une adhésion spirituelle ou bien géopolitique à la vision exprimée par le journaliste? Dans tous les cas, le trouble ressenti par un certain nombre d'États voisins d'Israël repose sur une certaine matérialité qu'il faut interroger.